Radio Télé Éclair a présenté au Trait d'Union. Trait d'Union, une émission information ak analyse qui a permis de comprendre une série sujet qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti ak dans le reste monde. Chaque dimanche soir à 7h ak chaque mercredi soir à 8h, Dr. Pierre-Joseph Louis-Saint ak collaborateur économiste Junior Armel Belizer a recevoir youn ou plusieurs invités dans Trait d'Union pour venir aider au plus bien comprendre situation politique, sociale et économique pays. Trait d'Union, une émission ou pas doué jamais raté. Rendez-vous chaque dimanche soir à 7h et chaque mercredi soir à 8h sur Radio Télé Éclair chaîne 4. Les amis téléspectateurs, nous saluons sur Télé Éclair chaîne 4 et chaîne 30. C'est un plaisir pour moi, Dr. Pierre-Joseph Louis-Saint, pour aujourd'hui nous présentons l'autre tranche de l'émission par la Trait d'Union. Jeudi, nous avons deux invités. Nous avons, c'est Agodom Roni Ora et nous avons Pravel et Monteles Stiles, qui-même, qui, encore une fois, deux monsieur Sayo, ensemble avec nous, pour parler nous de coopération haïtiano-cubaine. Et coopération haïtiano-cubaine, une nouvelle tranche de la coopération haïtiano-cubaine qui fait commencer à développer en Haïti à travers des cellules de formation locale. Donc, nous, encore une fois, content que nous recevions jeudi sous plateau, nous propose notre Trait d'Union. Trait d'Union, une émission information et analyse qui a permis de comprendre une série sujet qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde. Bonsoir Agodom Ora, comment nous y frère? Bonsoir Dr. Louis-Saint. Et Monsieur Tiles. Oui. Comment nous y est? Enfin. Nous avons dit que Roni, donc c'est encore une fois, et Tiles, lui-même, plus parler anglais et espagnol. Comment on a fait ça? You can speak good Creole with me? No. I prefer you speak with me in English or Mr. Ora. Okay, your Creole is not okay? No, it's not okay. Not yet. Okay, no problem. I promise it will be better the next time. Okay, no problem, Okay. sir. Roni, comment nous y est Roni? Comment coopération haïtiano-cubaine, depuis que on a entendu parler de coopération haïtiano-cubaine, en pile jeune, tu as une chance. Avant tout, dis-nous. C'est qui ça? Ou vient là pour parler nous? Débat pour dire coopération haïtiano-cubaine, comment lié? C'est ça. Bon, merci Dr. Louis-Saint. C'est un plaisir pour moi avec nous dans Radio Télé Éclair matin. Je salue tout auditeur de radio ça. Je dis à présence moi, c'est pour nous parler de un petit peu de coopération haïtiano-cubaine. Comme moi-même, c'est le premier bénéficiaire haïtienne coopération ça depuis sous Préval signé avec Cuba et moi j'ai bénéficié en bourse d'études que m'a allé Cuba et c'est dans optique ça je dis après moi sorti faire deux spécialités en France Paris 7 et Paris 12 et moi rejoindre encore camarades cubains en Haïti et nous initié en activité qui c'est formation professionnel pour nous capable ça fait l'idée ça nous monter un institut qui est en fait institut universitaire des sciences et des technologies d'Haïti et c'est peut-être ça présence ce matin là, pour nous parler un petit peu de IUSTH. OK, et en ouvrait à Godamoura, donc vous avez un qui bénéficie, premier bénéficiaire de coopération ça, coopération qui gagne entre Cuba et Haïti. Premier bénéficiaire. Donc, dis-nous, soit étudié Cuba? Et moi étudié agronomie et dans l'université agraire La Havane, Cuba, en côté de San José, en localité, mais c'est dans La Havane. Et moi j'étais allé en 1998, moi fait un préparatoire qui gagne tout élément cours de base, par exemple espagnol, mathématiques, chimie. Ensuite, moi rentré dans la carrière là. À profond dans La Havane et côté moi j'ai étudié agronomie pendant 5 ans. Moi j'ai passé environ 6 ans à Cuba à étudier agronomie. Et c'est dans le cadre de coopération haïtiano-cubaine ça moi bénéficié pour ça moi joué encore avec des Cubains dans le pays là non ouais comment on peut mettre expérience à disposition des jeunes dans le pays qui ont un peu de problème dans la question de l'éducation. Et Palvel, donc on nous dit que Palvel lui-même en Haïti, c'est un monde qui lui-même qui travaille dans la coopération ça.
Parlez-nous un petit peu de Parvel, fait Parvel parler un petit peu de lui. Oui, tout est que explicar, Ujú. presentar que en qué momento tú vienes aquí en la cooperación. Ah, ok. Ya puedo empezar. Ok, nosotros llegamos a Haití en principio a través de otra función que en aquel momento era desempeñarnos como structural designer en una compañía. Il venu ici dans un cadre un projet d'architecture, de construction. OK? Terminamos un gran periodo aquí en Haití desempeñando esa función, regresamos a Cuba. Il était tourné Cuba après le fin fait travail ça dans le cadre de coopération, il était rentré ici pour faire des constructions. Maintenant qu'ils ont. Y es entonces, el mes pasado, regresamos a incorporarnos en el proyecto del señor Orat. Et puis il venu après petit temps ça, il vient entrer dans le projet ça. OK? Après le fin fait travail dans Port de Paix, un travail de construction. Et puis il est ingénieur architecture. Entonces, tal y como el señor Orat le explicaba, en principio la intención es reforzar el idioma español en los Premièrement, estudiantes. nous connaissons l'aime aller Cuba, expérience moi fait, nous pris un cours préparatoire avant et puis expérience moi ici dans fait formation pour étudiants, moi c'est professeur de l'université épiscopale d'Haïti, du NASMO etc. Et dans ce sens ça, nous ouais que petit nous manque un peu d'éléments de base et nous voulons pour faire une initiative pour enseigner langue matière de base comme pour coopération capable Kembe, l'autre professeur cubain fait tout, nous avons priorisé la langue espagnole, OK? Et après ça, on a fait cours de base de mathématiques, informatique, tout. Et c'est ça, dans le contexte ça, nous pas commencé vraiment cours d'emblée, mais nous commencé cours préparatoire qui met accent sur langue. OK? O sea, hasta el momento tenemos dos vertientes principales, que una va a ser la clase presencial, la otra va a ser la teleclase. Et il dit dans objectif ça a bien deux objectifs, a bien cours présentiel, a bien cours virtuel. C'est-à-dire a bien cours en ligne que l'autre professeur qui a fait cours parce que ça fait un bon salon audiovisuel qui est en préparation et côté étudiant ça comment apprendre cours pédagogiquement donc professeur langue même qui a fait cours lui-même les profession les diplômés en éducation tout ça fait lui commencer cours local presencial. De esta manera pretendemos reforzar bien el conocimiento y preparar a los estudiantes para la impartición de asignaturas técnicas en idioma extranjero, que es la finalidad. Il a aidé pour renforcer capacité étudiants en matière de base avant que puissent choisir carrière, tout choisir carrière mais avant puissent capable d'entrer d'emblée dans. O sea, el aspecto más positivo que le veo a la universidad es justamente preparar al alumno para recibir una materia técnica en español, que es, como todos sabemos, un idioma muy hablado en el mundo entero, definitivamente. Pour petit monde ça il apprécie voir cours espagnol là pour capable vraiment apprendre dans langue dans tout parce que pour le professeur qui a fait cours c'est professeur cubain même avec. Es decir, el estudiante egresado de esta universidad va a tener la posibilidad de transmitir sus conocimientos en 3 idiomas básicos que son muy hablados en el mundo. Il dit les étudiants ça sorti ils capable parler profession dans 3 langues et que langue qui connaît dans le monde là. Francés, inglés y español. Français, anglais, espagnol. Esto abriría mucho el espectro de los estudiantes una vez egresados de la universidad. Et Ronnie, dans le passé, on se dit nous que coopération, c'est une première bénéficiaire qui a gagné dans la coopération haïtienne et cubaine. Donc, l'État est envoyé jeunes à l'étudier. Cuba, bon, malgré pas qu'on est dans l'année, ça est-ce que ça était toujours le même bagage. Je dis, nous avons pile parents qui ont même qui voulaient Timounio en République dominicaine à l'étudier. Pour qui ça, je dis, nous décider pour que nous implanter, pour que nous entrions d'emblée dans l'éducation, dans la formation et universitaire, ça y est, directement dans le pays, mais non à Cuba encore. Qui ça cause ça? Nous connaissons 2 aspects que nous sommes capables de regarder. Et premièrement, à cause de la situation sociopolitique du pays et venir mélanger avec le Covid, c'est un 2 blocages. Par exemple, dans la situation sociopolitique du pays de jour en jour. D'ailleurs, pour nous, ce n'est pas seulement l'État qui
qui baille bourse pour aller Cuba, mais plusieurs autres entités. Qui entité comme ça qui entité, par exemple, Chris Fed, qu'on voit bourse, dans la planification, qu'on participe tout, il y a l'autre groupe sociopolitique qui tient acquaintance, par exemple, MPP, Jean-Baptiste. Donc, pile secteur qui a une relation avec le parti Cuba et qui toujours circuit à aller Cuba. C'est-à-dire, ça vient renforcer la question. Préval devait légaliser ça, mais il y a un peu de circuit qui continue à être pour aller continue jusqu'à présent. Bon, en minorité. Ça a diminué. Et donc, on nous dit que, est-ce qu'avec ouverture centre de formation, ça, nouvelle stratégie, ça, côté que nouvelle cadre de coopération, ça a développé entre nous, ça va pousser que l'État ou bien entité privée, ça, yo a moins intérêt à voyager à Cuba. Vous pensez ça? C'est ça, parce que normalement, venir avec situation qui pose, je veux dire, question sanitaire là, avec Covid là, c'est plus parler de technologie, je veux dire. C'est-à-dire, on nous cache dans la chambre là, on suivre cours. Ça, c'est que dans ce sens-là, nous sommes capables de mobiliser un ensemble d'étudiants en Haïti, professeurs cubains. Difficulté ça qui fait non plus et prend initiative ça pour nous capable garder non seulement si nous voyager à Cuba mais les ouverture si nous sommes capable voyager tout aller Cuba aller laboratoire mais il y a pour une première formation ici. OK. Et donc et par exemple dans quelle thématique comme ça formation ça va aller je veux dire un jeune qui même qui est arrivé à étudier Cuba soit à travers coopération qui gagne entre gouvernement entre coopération populaire, donc on a dit coopération gouvernementale, c'est entre gouvernement à gouvernement, l'État à l'État. Coopération populaire, c'est ça qui fait à travers la société civile là. Donc, une organisation qui même qui fait des démarches à travers l'autre organisation, ou se parle de MPP, ou se parle de Chris Fed, etc. Donc, dis-nous, dans quelle thématique comme ça que je vais formé? Et premièrement, nous connaissons médecine Cuba, c'est une carrière qui est très demandée. Et puis, formation que je prends, médecine vétérinaire, et agronomie, et pour agronomie, il y a plusieurs volets. Si on est capable de spécialiser dans la production animale, la production végétale, et il y a l'enseignement de l'environnement. C'est que là, si on fait choix agronomie, il y a 4 options. Soit il fait génie rural, il fait production animale, il fait production végétale, il fait sciences de la science naturelle. Maintenant, gagner l'autre carrière sciences administratives et surtout quand il n'y a pas de technologie informatique là, il va devoir passer de côté. C'est-à-dire qu'il y a 5 disciplines clés que après le lancement ça que nous gagnons des gens qui postulent pour la médecine vétérinaire, pour agronomie, sciences administratives, informatique et ça nous demandé pour nous renforcer pour capable gagner une meilleure répartition à partir du mois de septembre. OK, donc on nous dit nous songeons que Palvel te dit nous que lui-même est spécialisé dans la question architecture, mais on parle de différentes thématiques, mais nous parlons architecture là-dedans, nous parlons de question génie civil là-dedans. C'est ça. Et c'est parce que jeunes n'ont pas trop intéressé à l'étudier Cuba, à l'étudier dans le domaine de Cuba. C'est ça, parce que pour nous dire ça, dans le premier commencement, lui-même il a une spécialité dans l'éducation, à part de génie, architecture. Bien sûr, c'est ça. Il étudie éducation tout. Ouais, et pour nous dire ça, c'est que gagner en perspective pour nous mettre postuler des étudiants postuler pour carrière ça, mais pour l'instant nous pas voulu mettre dans pile l'autre non on a essayé de lancer avec 5 thématiques ça. Agonomora. Il y a un problème qui gagne dans la question de formation en Haïti, c'est question de régularité, c'est question qualité formation qu'a bayo. Je dis que moi-même avec vous, nous avons des formations. Qui ça gagne comme des formations là quand moi? C'est que j'ai chance d'étudier en Europe, mais étudier en Amérique. Ou même étudier en Amérique ou étudier en Europe. Donc ça fait que le garde des formations universitaires que je recevais aux États-Unis, et je garde les mêmes formations sur le souterrain. Moi, je mets 2 mains dans la tête pour me dire, wow, mon Dieu, est-ce que je suis à l'école? Est-ce que c'est formation que je ne sais pas.
nan déplaise avec jeunes qui ont même qui pas de chance pour que y aller fermer nos universités aux États-Unis pour yo ouais qui ça capable qui ça crée les formations parce que moi me dis là un jeune étudie à l'étranger, il te met en bas un pied mango. Lors du sorti un certificat, on dit on licence, on master, on doctorat. C'est un monde qui connaît réellement. Mais la caille qui garantit que je dis à téléspectateurs qui a gagné que formation ça que nous prenons sous terrain, même leur son formation qu'il même qui fait dans le cadre de coopération haïtiano-cubaine, il pas prendre une formation au rabais, même gens université et l'école supérieure à bailler je dis en pays. Pour nous, c'est à partir de constat ça nous fait. Donc au début 2009, m'a enseigné dans l'université et je ne dis à qui on regarder un étudiant pour ballon de voix, il va maîtriser les outils informatiques, les outils primaires, par exemple, le logiciel de base, par exemple, Word, Excel, PowerPoint, il va maîtriser. C'est un constat ça nous fait que il a écrit tout. M'encadrer un peu l'étudiant qui est en mémoire, ça a écrit c'est une raison constat ça nous fait. Et puis nous commencé par matière de base ça pendant 4 mois, yo gain puis prend cours ça d'ici 3 mois et demi et à partir de ça on a regardé niveau dans langue et puis dans informatique et puis avant puis commencer cours. C'est-à-dire à partir de toute dérive ça et non identifié dans l'éducation et éducation yo plus centré dans l'enseignement. C'est-à-dire nous même nous va mettre accent plus sur pratique, OK? Moi quoi et je dis à Gaëtan commencer gain disposition qui prend si moun qui dans agronomie il va faire 60% de terrain que dans salle de classe que je dis à non ouais tu as un exemple clair pour leur entrer dans l'école 4 présoir je dis après un système énergie dans trois niveaux ouais ça c'est que non envisager et dans question environnement pour nous porter un coup de main dans question ça c'est que ou va voir que comment on peut transformer ensemble de matières premières en énergie propre par exemple c'est que il y a un peu les thématiques que nous va voir pour nous renforcer mais de manière pratique sur le terrain c'est pas seulement faire enseignement mais c'est des on met l'accent sur pratique si ça te fait dans le premier temps nous mettons un cours préparatoire là nous axé sur l'anglais non seulement pour capable garder petit monde capable garder accès avec documentation qui est en langue étrangère et à j'en dis en tout possibilité pour gagner pour petit monde ça voyager même à Cuba même en République dominicaine capable vraiment visiter l'autre centre de formation qui vraiment pour capable adapter avec formation au prend en Haïti. OK. Et Anoué Parvel est-ce qu'on lecture qui lecture Parvel gagne de formation universitaire en Haïti? Quelle lecture là tu peux dire celle la formation des estudiantes de Haití? Bueno, he tenido todavía poco contacto con los estudiantes, si es a eso a lo que se refiere la pregunta. Pero en las pocas clases que hemos compartido tienen lo principal. Considero que el haitiano es muy hábil para la comprensión de los idiomas extranjeros. Es impresionante cómo personas de poco nivel dominan inglés, francés y muy fácil aprenden el español. Por eso considero que va a ser una tarea fácil. Primero, están muy motivados los estudiantes y segunda, tienen esa habilidad de captar el idioma con facilidad. Les étudiants très actifs, très mobiles, je pense que sont capables d'apprendre la langue avec facilité, sont capables d'entrer dans la carrière. Et il y a un problème fondamental de l'éducation en Haïti, c'est crise économique là. C'est ça. Question de l'argent. Comment condition ça est? Est-ce que ça m'a dit un jeune qui même qui besoin de l'école dans le cadre de coopération ça m'a dit la même quantité comme si tu vas aller dans l'université dans n'importe dans faculté privée ou dans université entre guillemets, je ne sais si c'est université ou faculté par contre ça privé ou bien la commencer le pas fini parce que parents pas de moyens pas obligé pas connaître. Dans le cadre de ça nous lancé 2 programmes de bourse. Okay? 2 programmes de bourse. 2 programmes de bourse. Nous lancé dans mois mai à tout passé là. Nous font porte une journée porte ouverte et nous lancé programme. On va expliquer 2 bourses ça yo. Nous relais une bourse vertière.
et puis gon bourse et le bourse citadelle. Bourse vertière là, si mon nan capable on lance un concours d'admission avec plusieurs thématiques, par exemple on mettait connaissances générales, chimie, mathématiques et si moun sa yo passé ti moun ki lauréat, nous gagne 10 premiers lauréats, nous prend eux, nous paye 10 000 gouttes seulement pour toute année. Et deuxième catégorie de bourse, tout reste qui pas passé yo. 10 000 gouttes. 10 000 gouttes. Et dans n'importe quel domaine de formation? Non, c'est médecine, non. C'est maintenant tout ça, je cité là, médecine vétérinaire, sciences administratives, agronomie, vous payez 10 000 gouttes pour toute année. Il a payé 10 000 gouttes pour toute année. Deuxième stratégie, tout le reste qui vient après 10 là, il a payé moitié de cob avec un petit crash par versement. Par exemple, l'école année académique a coûté 70 000 gouttes, il a payé 35 000 gouttes. Moun qui gagne bourse citadelle là. Bourse vertière là, 10 premiers lauréats, nous avons 10 000 gouttes seulement après. Et attendez, il y a boursier pour premier semestre là, première année là, ou bien pour toute période. Mais son bourse excellence. Sont pour toute étude là, mais à condition que nous avons excellé. Une note qui est fixée pour ça qui 75. C'est-à-dire effectivement on est capable réaliser 75. OK. C'est-à-dire en dessous de notre ça, on ne peut pas considérer son bourse. Il est passer dans la deuxième catégorie bourse là. C'est-à-dire que première catégorie bourse là, 10 000 gouttes on a payé seulement la bail les coûts rentrée le bon cohorte qui commence là actuellement, il y a bail seulement 10 000 gouttes, 10 premiers et une fois on a fait test évaluation pour préparatoire là, on a regardé dans la langue espagnole là comment ça est, dans la langue anglaise là comment ça est, on a regardé toute informatique comment attitude étudiant est et puis dans ça on a fait commencer carrière là. Maintenant seulement la paye 10 000 gouttes pour toute l'année. Deuxième catégorie elle a payé moitié comme université a fixé. Par exemple, nous fixé 70 000 gouttes. La paye 30 à 35 000 gouttes effectivement, moitié 70. Wow. Ça, on dit que pas de surprise parce qu'on nous dit qu'on y a Junio Dim et qu'on a une réalité côté que l'école yo dit n'a pas bourse et pourtant pour élève la rentrée, pour étudiant rentrée arrivé, nous allons dire ou bien 50 000 gouttes pour faire d'examen ou bien 1 million gouttes pour faire ouvrage. Donc nous être garanti dans cadre coopération ça qui gagne entre Cuba et Haïti, pas bien surprise ça pour boursier. Pas bien surprise ça du tout. 10 000 gouttes à moins que n'a pas signé un contrat avec chaque étudiant que versement fait elle va gagner la paye du tout. Il a fait effort pour pas dépasser pour pas moins que 75 là. Pour toujours être dans 75. Moyenne 75. Moyenne 75. N'a propose n'a donné. Trait d'union, une émission information et analyse qui a permis de comprendre une série sujet qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde. Amis téléspectateurs, son plaisir encore une fois pour que nous retournions après coup de pause commerciale ça. Et jeudi on a parlé de coopération haïtiano-cubaine dans le cadre éducation, dans le cadre formation universitaire. Et invité que nous gagnons, c'est encore c'est agronome Roni Ora qui lui-même. Roni, au travail dans la question environnement. C'est ça. Moi, c'est un cadre dans le ministère de l'Environnement et moi rentré dans le ministère de l'Environnement en 2011. Côté moi, j'étais assistant. Écoute, bon, je vais te dire, c'est votre. Mal posé une question, ça c'est parce que j'ai chance de gagner accès à un document. Je me songe moi non en ballon. Vous travaillez dans la coopération mexicaine. C'est ça, coopération haïtienne. Oui. Parlez-nous de planter de l'eau. malgré on pas venir dans l'émission pour ça. Je songe que le programme ça, je crois que c'est signature au niveau moi qui même. Pour nous dire ça, il y a un peu le document que le ministre Abney qui se passe on travaille en pile sur le document mais pour nous dire ça et question planter de l'eau les plus en rapport à la question reboisement. C'est-à-dire notre prend ça son slogan. OK, planter de l'eau son slogan. Non, l'homme vient avec planter de l'eau.
c'est pour me dire que moi, je m'a regardé, est-ce que le projet ça, c'est pas ton projet de coopération qui était gagné entre Mexique, dans la coopération mexicaine avec la... C'est exactement. Parce que je me suis dit, mon projet comme ça, c'est un projet comme ça, non, c'est ça, tu as un projet comme ça, effectivement, pour te construire des centres de germoplastes. Des germoplastes, d'accord, c'est là. C'est là. Et pour me dire ça, dans l'expérience dans le ministère là, moi, pour me dire ça, après 2011, moi, j'étais consultant dans la direction générale, secrétariat technique de la direction générale. Et après, moi, je suis passé dans un concours, moi, je suis entré dans la direction de forêt. Moi, j'étais assistant dans la direction des forêts, direction ça, et moi, j'étais venu dans un concours, moi, je venu participer là-dedans, moi, j'étais lauréat dans le concours à l'interne, et moi, j'étais venu gagner en promotion pour m'occuper du poste de direction de l'éducation. Maintenant, et avec expérience dans la direction des forêts, nous avons voyagé au Mexique, côté nous avons allé discuter un projet de coopération mexicaine et haïtiano-mexicaine. Et dans ce sens-là, nos experts mexicains, ont regardé comment ils ont construit des centres germoplastes et qui étaient gagnés seul à l'époque dans le nord-est, okay? Qui était dans Dosmont. Et je dis, on a regardé avec le président Jovenel, il y a plusieurs centres germoplastes qui créés. C'est dans l'idée, non seulement objectif ça, c'est de regarder comment ils ont renforcé la question au basement, surtout dans l'école, pour capable renforcer un programme d'intégration et d'éducation relative à l'environnement. Donc, on a une question au basement de priorité pour lui dans ce sens. Bon, comme étant donné, l'idée à l'époque, c'est regarder comment tout pays est capable de gagner des centres germoplastes. Ok, donc on nous dit que le par exemple fait, et parenthèse ça, son façon pour nous dire que pour aider les téléspectateurs qu'on connaît que invité que nous gagnons, qui a parlé de coopération, c'est un monde qui compte le domaine de coopération, et surtout dans le pays ça, dans le pays sud, très bien. Et comment, encore une fois, question que nous allons poser, nous allons demander que comment cadre coopération, expérience qu'on gagne dans la coopération, nous allons aider centre de formation, ça, coopération que nous gagnons entre Cuba et Haïti pour faire formation jeunes sur le terrain. Comment on va aider les jeunes, faire expérience, faire stage pratique. Parce qu'on nous dit, charger on paquet l'école agronome, qui est même qui pas un petit bout là pour comme ferme. Charger on paquet l'école médecine, qui est même qui n'a pas une pièce comme un centre de santé. Comment ça va le faire agronome programme, parce qu'on est sur qu'à permettre que si Pavel, si c'est même ou Pavel qui a répondu à question ça. En premier temps, m'a fonté répondre avant m'a balle la parole. Hoy, está preguntando y ahora en cuanto nosotros tenemos que explicar las experiencias de Osmani. Osmani que tiene la visión, objetivo de poner una clínica de veterinaria para crear docencia. Entonces, ¿qué puede hablar de eso? A ver, el doctor Osmani llega a Haití incluso primero que yo. El otro compañero, el otro cubano, qui fait partie de l'université, qui fait institut, actuellement dans les limonades. Il gagne pour mettre en clinique vétérinaire dans l'espace là. Clinique vétérinaire, ça a servi de centre d'investigation pour étudier un café pratique et puis faire des recherches. Et puis, nous avons une clinique mobile, nous avons introduit dans l'espace là, pour capable aller en paysan qui a un problème, pour capable aller sur place, etc., pour capable soigner des bétails qui sont malades, etc. O sea, desde su llegada alrededor del 2011, finales de 2011, principios de 2012, se ha desempeñado en Haití en todo lo que es el aspecto práctico de su especialidad. Il dit comme camarade ça qui déjà ici, les limonades là actuellement, en 2011, il a développé une pile technologie sur question médecine vétérinaire là, dans le pays. O sea, objetivamente en la clínica, en lo que es el trabajo concreto de la especialidad. Spécialité, c'est dans la clinique même, clinique vétérinaire. Ça, c'est pour une option. Deuxième option, pour les étudiants en agronomie, nous avons gagné des terrains pour nous faire des fermes pour les étudiants à visiter. C'est-à-dire, les terrains ça dans la Tibonite, nous avons commencé à gagner espace, nous avons l'autre associé dans les organes, qui gagnent des terrains à disposition instituée pour nous capables de faire plus pratique que théorique.
O sea, de manera de resumen, esta es la primera oportunidad que va a tener el doctor Li di son opportunité, clinique là son opportunité que étudiant va gagner. de mezclar la docencia justo con la práctica, incluso dentro de la Qui va institución. mélanger pratique étudiant avec enseignement Dentro de la institución. dans l'université. Donc, ça fait une garantie concrètement que étudiants n'ont pas de problème de stage. Ça fait que demain, le moi-même en tant que patron, ou bien junior en tant que patron ou employé, un jeune qui est diplômé ou bien licencié de l'université, ça, dans le cadre de coopération, ça, il n'y a pas de monde qui est bourré de théorie, mais zéro pratique. Plus pratique. Plus pratique. Dans le accent, c'est peut-être ça. Ouais, étudiants pour gagner des évaluations systématiques, que garder vraiment partie théorique là, mais pratique là, sous plus note en plus. Et en ouais, est-ce que coopération ça limité dans le temps? Qui durait coopération ça nous pour 5 pour 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, infini ou son bagage qui c'est comme si son effet multiplicateur. Et pour me dire ça, moi-même déjà, j'ai bénéficié de coopération. Les non finis son prolongement de coopération ça qu'a fait et puis fini avec des expertises nouveaux de cubains. Moi, je pense que c'est on force en plus que ça m'a étudié à Cuba. C'est-à-dire c'est la même méthodologie. C'est son bagage qui là, au fur et à mesure, il y a des Cubains qui ont venu, des contacts, etc., qui sont capables vraiment pour durer. Mais coopération cubaine, maintenant, c'est tout Cubain ont joué là qui a fait enseignement. C'est en plus de travail qui a fait. C'est-à-dire nous connaissons l'université qui a plusieurs temps qui a fait dans l'autre travail et puis tant que la mettre dans l'université c'est vraiment à passer dans plusieurs vacations. Et on nous dit il y a plusieurs jeunes nous connaissons qui ont même qui ont étudié en République dominicaine ou bien dans l'autre pays latino et qui ont même qui trouvent dans une situation difficile au cours de route qui sont obligés d'abandonner l'étude là, le fait que parents sont pas en mesure financièrement pour le Québec courant à l'étranger. Jeunes ayo nous avons place pour eux. Et exactement. Nous prévoyons dans la présentation universitaire, nous avons une quantité d'étudiants qui sont déplacés de Haïti à la République dominicaine, côté maltraités, etc. Nous faisons référence à ça dans la présentation, nous déposons. Maintenant, tout étudiant ça a une place dans l'université, surtout que si c'est la langue, il y a besoin de parler, si l'autre discipline que vous voulez étudier, qu'il y a besoin de retrouver, donc il y a place pour tout le monde. Et Pavel te parlait tout à l'heure de questions importantes langue, formation dans 3 langues, dans créole, dans français, dans anglais, dans français, dans anglais, dans espagnol. Mais je trouvais que nous mettons beaucoup plus accent sur espagnol que anglais. Qui ça cause? Nous mettons accent sur espagnol pour nous voir que l'expérience moins fait avec cubain déjà, mais nous dans l'autre université, nous toujours pour un traducteur. OK? Nous pour un traducteur, ça information qui transmettent par un traducteur, les différents que professeur cubain transmet l'information directement bah étudiants. C'est une raison de mettre accent. Mais anglais à tout nous ba l'importance tout. Nous ba plus accent nous professeur langue là qui spécialisé dans la langue vivante qui déjà avec nous dans l'université à tout. C'est que c'est 50% haïtien, 50% cubain. C'est que au parler dernier moment ça un cours français qu'a fait là à 11h, ouais, et son professeur qui spécialisé dans la langue. Maintenant anglais, moi mardi nous avons un professeur anglais qui vraiment est spécialisé dans la langue anglaise. C'est que 3 langues ça nous met accent sur. C'est pas espagnol seulement notre priorité, mais par contre professeur cubain est capable d'intervenir directement. Ok, donc on nous dit que pour nous mettre fait parce que nous pas trop long, parents yo jodi an, yo pas besoin casser tête yo encore à voyer ti moun yo Cuba. Qui ça gagne comme différence entre formation? Moi-même je dis si me décider voyer petit moi aller étudier Cuba, qui ça gagne comme intérêt pour me taquer là ici dans même cadre coopération. Pour me dire ça et dans stratégie que nous avons développé pour nous capable vraiment travailler sur l'université ça et a gagné une grande différence parce que l'étudiant l'autre bois il capable étudier langue
il a joué notre conversation, etc. Il est capable de faire pratique là. Mais je ne dis et chaque année, n'a pas voir comment ti moun sa yo voyager Cuba et non seulement on apprendre visiter des laboratoires que nous pas gagné en Haïti et ouais comment il était capable vraiment aller explorer l'autre activité que pas fait dans l'université. C'est que pas bien trop grande différence parce qu'il y a bien professeur cubain qui a fait cours online, etc. Il est capable de voir des informations. Mais si ça te fait ou alors un cubain en présentiel, il ça qui online. C'est que il y a deux aspects. Maintenant contact étudiant avec un laboratoire, c'est-à-dire si ça te fait goncer de carrière non pas trop parler de mais au fur et à mesure, il y a un petit secteur dans le pays qui dans l'éducation que nous va faire pas de chercher subvention pour eux tout pour nous garder gain plus connexion avec question équipement et pour nous capable mettre plus pratique dans l'université. Bon, et Agonamoura, nous vous remercie pour l'opportunité qu'on débat pour que nous te parler encore une fois de SANSA, qui même qui fait partie de coopération dans le cadre de coopération haïtiano-cubaine. Rappelez pour les amis téléspectateurs le nom, l'adresse, tout ça, et pour dire aux parents qu'ils même qui doivent les petits qui rentrer bénéficier, ou bien un jeune qu'ils même qui doivent rentrer dans le programme ça, comment il a fait ça? Et pour me dire, il y a un monde qui est intéressé à aller dans l'école, c'est Delma 75, et Impasse Cantave, numéro 5B. Ouais, c'est Delma 75, puis au archive là. C'est Delma 75, puis au archive là, et Impasse Cantave, il doit avoir un Bucapest Control. C'est à côté de Bucapest Control là, qui là. Et nous avons un email, nous avons un site internet tout. Donc c'est iisth.online et gagner un email et contacter tout, c'est iisth0020@gmail.com. Et puis numéro de téléphone là c'est 37 98 11 Ok, d'accord, pas de problème. Donc, de toute façon, on nous dit, c'était pour nous vraiment, pour te parler de concours qui te gagné, de bourse d'études, bourse citadelle, qui est différents bourses. Si je dis aux jeunes d'avoir rentré, il y a une facilité pour les jeunes dans la bourse. Facilité. Au côté, il y a une session qui va l'ouvrir en mois de septembre, donc inscription ouverte. Ok. À partir de toute façon, nous disons merci et nous disons merci à Agonam Oura. Merci à Montel, même qui fait nous l'honneur qui participe avec nous aujourd'hui à l'émission Trade Union. On nous dit c'est ça qui est Trade Union. Trade Union, nous parlons de politique, nous parlons d'éducation. Si nous parlons de politique, nous parlons de changement, nous ne parlons pas de l'éducation jeune, comment vous faire recevoir une formation beaucoup plus solide, et bien on a dit que vous connaissez, c'est la meilleure à plein wash. Donc, c'est un plaisir pour que nous te recevions inviter ça. Nous parlons c'est Dr Pierre-Joseph Louissin, et présentateur émission ça. Et réalisateur, c'est Jean-Jacques Julio, à qui nous disons merci. Donc, nous avons rendez-vous pour l'autre fois, pour l'autre heure, sur le même channel là, channel 4 et channel 30, même télévision, c'est Télé Éclair et Télé Variété. Nous allons faire autant. Radio Télé Éclair a présenté au Trait d'Union. Trait d'Union, une émission information et analyse qui a permis de comprendre une série sujet qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde. Chaque dimanche soir à 7h et chaque mercredi soir à 8h, Dr Pierre-Joseph Louissin et collaborateur économiste Junior Armel Belizer a recevoir une ou plusieurs invités dans Trait d'Union pour venir aider au plus bien comprendre la situation politique, sociale et économique pays. Trait d'Union, une émission ou pas doué jamais raté. Rendez-vous chaque dimanche soir à 7h et chaque mercredi soir à 8h sur Radio Télé Éclair chaîne 4.